Salut, moi c'est Gédéon, un simple fermier d'Israël, issu d'une famille modeste et d'une tribu peu reconnue. Mais Dieu m'a utilisé pour libérer mon peuple des Madianites, malgré mes doutes et ma faiblesse. Si j'ai pu accomplir cela, c'est grâce à lui, et je veux partager mon histoire avec vous. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment tout s'est déroulé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, le lien PayPal est en description. Bon visionnage. Il y a fort longtemps, au temps des juges, Israël traversait une période sombre et douloureuse. Le peuple, autrefois conduit par la main puissante de Dieu, s'était éloigné de lui. Ils avaient oublié ses commandements, se tournant vers des idoles, imitant les nations païennes autour d'eux. Alors, comme annoncé dans la loi, Dieu les livra à leurs ennemis. Et parmi eux se trouvaient les Madianites, un peuple cruel et destructeur, venu du désert avec une violence incontrôlable. Pendant 7 longues années, les Madianites ravagèrent les terres d'Israël. Dès que les récoltes poussaient, ils surgissaient avec leurs chameaux et leurs tentes, comme une nuée de sauterelles. Où est l'Éternel? Où est celui qui nous avait fait sortir d'Égypte? Nous sommes seuls. Ils reviennent encore. Que va-t-il nous rester? Même l'eau devient rare. Si Dieu existe encore, pourquoi nous laisse-t-il ainsi? Année après année, la même terreur revenait. Les Madianites ils ne faisaient pas la guerre pour conquérir, mais pour épuiser, détruire et dépouiller Israël de toute subsistance. Dès que les Israélites semaient à leurs champs, travaillaient à leurs terres, nourrissaient à leurs troupeaux avec espoir, les envahisseurs arrivaient. Ils prenaient tout, le grain, le bétail, les outils, même la dignité du peuple. L'ennemi n'avait pas de pitié. Et chaque passage laissait derrière lui un paysage vide, dévasté, silencieux, n'étaient pas simplement des ennemis, c'étaient des voleurs systématiques, brutaux et implacables. Vite, cachez les enfants, ils reviennent, ils arrivent encore, dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Mon agneau, ils l'ont pris. C'était tout ce que nous avions. Que reste-t-il de nous? Nos maisons sont en cendres, nos cœurs brisés. Même nos prières semblent se perdre dans le ciel, emportées avec la fumée. Nous sommes devenus des ombres. Ils nous arrachent tout, même l'espérance. C'est dans cette époque de peur et d'humiliation qu'apparaît un jeune homme nommé Gédéon, fils de Joas, de la tribu de Manassé. Il n'était ni soldat, ni chef, ni prophète. Rien en lui ne laissait deviner un futur héros. Il était discret, presque invisible, comme tant d'autres hommes de son peuple, brisés par l'oppression. On le découvre en train de battre du blé dans un pressoir à vin, un endroit caché, creux, creusé dans la pierre. Battre le blé dans un pressoir, c'est comme allumer un feu sous l'eau. Ce n'était pas fait pour cela. Mais Gédéon préférait cela plutôt que d'attirer l'attention des Madianites. Il ne cherchait pas à se battre. Il cherchait juste à survivre. Si seulement je pouvais faire plus que ça. Mais que puis-je faire? Je suis seul. Personne ne me regarde. Personne ne me connaît. Chaque fois que je bats ce blé, j'ai l'impression de battre ma propre faiblesse. Dieu, si tu es encore avec nous, pourquoi tout ça? Alors que Gédéon continue à battre le blé, quelque chose change dans l'air. Une présence. Silencieuse mais puissante, l'ange de l'Éternel apparaît, assis sous un grand arbre, un térébinthe. Il ne surgit pas avec tonnerre ni éclair. Il est là, simplement, avec une paix étrange dans le regard. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Moi, vaillant héros? Je bats du blé en cachette, comme un esclave. Où est l'Éternel? S'il est vraiment avec nous, pourquoi ces malheurs nous accablent-ils? Où sont tous ces miracles? Nos pères nous parlent de la mer Rouge, du désert. Mais aujourd'hui, il nous a abandonnés. Il nous a livrés à Madian. Dieu ne rejette pas les questions de Gédéon. Il ne s'offusque pas de ses doutes, ni de ses blessures. Au contraire, l'Éternel regarde au cœur. Et dans celui de Gédéon, il voit une force cachée, une capacité à obéir malgré la peur, une humilité qui peut devenir courage. Alors, l'ange ne débat pas, il ne tente pas de convaincre avec des arguments, il déclare avec autorité: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Pour s'assurer que ce n'était pas une illusion, Gédéon demanda un signe à l'ange.
Alors, dans un geste simple mais plein de foi, il prépara un repas qu'il offrit au messager divin. L'ange accepta l'offrande et d'un geste puissant, toucha la nourriture avec sa baguette. Instantanément, un feu sacré s'éleva, consumant la viande et le pain devant les yeux émerveillés de Gédéon. Ce signe confirma que la présence de Dieu était bien réelle et que sa parole ne resterait pas vaine. Malgré le feu qui avait consumé son offrande, Gédéon cherchait encore à être rassuré. Pour s'assurer que c'était vraiment Dieu qui lui parlait, il demanda un dernier signe. Cette fois, il utilisa une toison de laine, posant son défi à Dieu avec foi, mais aussi prudence. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je te fasse encore une fois la preuve que c'est toi qui me parles. Ne monte pas, je te prie, avant que je ne revienne vers toi, et que je t'ai apporté la toison que j'aurai posée sur le lieu choisi. J'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. Le premier matin, la toison fut trempée de rosée, tandis que le sol autour resta parfaitement sec. Émerveillé mais prudent, Gédéon demanda un second test. Le lendemain, la toison resta sèche,